Bonjour à tous, ici Katsupilami. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des vaisseaux de guerre électronique. Chacun a ses propres spécificités, hein. Ne vous attendez pas à 5 vaisseaux qui s'utilisent de la même manière. Ce ne sont pas 5 chasseurs, ce ne sont pas 5 vaisseaux d'exploration, ce ne sont pas 5 coureurs. Ils ont vraiment des spécificités qui leur sont propres. Donc, il faut savoir aussi que dans l'ensemble, ce sont des variantes, hein, des vaisseaux de base à l'exception du Herald. Donc chacun vraiment peut partir d'un vaisseau de base, entre guillemets, enfin de base, si on peut dire que le F7 ou le Vanguard sont de base. Par contre, le Avenger est un peu plus basique et il peut être upgradé en vaisseau de guerre électronique. Donc on a deux F7C très différents l'un de l'autre, hein, avec des buts carrément opposés. On a le Avenger et le Vanguard qui, eux, pour le coup, vont se recouper un peu, et le Herald qui est encore différent. Donc, on va commencer par le F7CR, le Tracker. Donc, le Tracker, c'est un vaisseau qui a pour but de servir de centre de commandement, en quelque sorte, hein, avancé, ou au moins qui permet d'avoir un radar performant avancé. Donc, si vous avez des vaisseaux mers et que vous craignez une attaque, que vous n'êtes pas sûr, que votre but n'est pas d'attaquer, mais que vous ne savez pas s'il y en aura une et que vraiment c'est votre préoccupation, le F7C va être là pour permettre de voir, entre guillemets, toutes les menaces lointaines, les menaces furtives. Enfin, vraiment, il va être là pour assurer la sécurité. Il faut savoir aussi, hein, si on regarde ces points d'attache, qu'il peut servir de chasseur derrière, hein. Donc, une fois qu'il n'y a plus besoin de faire du repérage, il peut couper le radar et transférer l'énergie sur ces points. Donc, ça sera vraiment un vaisseau qui sera très intéressant, je pense, quand vous ferez des missions un petit peu avancées, en particulier dans les espaces Vandoul, où on ne sait jamais ce qui nous attend, où il y a des vaisseaux assez performants en face. Celui-ci sera à la fois capable de détecter ces menaces et de les contrer. Après ça, il y a le Ghost, donc le F7CS. Alors, lui, c'est vraiment pas du tout la même chose, c'est vraiment même l'opposé. Ce n'est pas de chercher, c'est de se cacher. Donc, lui qui va être parfait pour des petites embuscades, donc en complément d'un contrebandier ou en complément d'une attaque sur les Vandouls. Il ne faut pas l'utiliser seul, à moins vraiment de faire de la chasse, enfin d'être chasseur de primes. Vous pouvez attendre que le convoi passe et rester au milieu du convoi ennemi, vous sortir de la furtivité quand il n'y a plus, enfin quand vous êtes en visu de votre cible, et puis repartir aussi vite que possible. C'est aussi un chasseur, hein, qui a les mêmes systèmes d'armement que le F7CR et que le F7C normal. Il sera vraiment très très bon pour détruire une cible. Ça sera vraiment détruire, enfin, pour moi, c'est du chasseur de primes, hein, qui permet pas de ramener les cibles vivantes, mais qui permet de détruire une cible sans problème. Après ça, je vais vous parler du Herald. Alors, le Herald, c'est un petit peu particulier encore. Ce n'est pas vraiment un chasseur. C'est un vaisseau qui est relativement protégé, hein, relativement peu même, on va dire, avec 3 canons de taille 1. Vous voyez, c'est pas fou. Son but, ça va être de transporter l'information. Donc il faut avoir confiance dans le pilote que vous allez engager, bien sûr, mais quand vous êtes dans un système solaire éloigné et que vous découvrez quelque chose, que vous découvrez une planète, que vous découvrez un système et que vous voulez être sûr que l'information arrive à bon port, le mieux c'est d'engager un pilote de Herald qui va avoir une portée assez importante et surtout qui va transporter l'information de manière cryptée, quasiment non, enfin qui ne peut quasiment pas être interceptée. Donc ça va vraiment être son but. Et pour finir, on va attaquer donc plutôt les vaisseaux qui me plaisent vraiment, hein, quoique les 3 autres m'intéressaient, mais les suivants sont très intéressants pour de la capture de vaisseaux. Donc on a le Avenger Warlock et le Vanguard Sentinel. Donc le Vanguard Sentinel, c'est un Vanguard assez classique de base, mais qui a des systèmes de guerre électronique pour éliminer tout, enfin,
éliminer la résistance du vaisseau. Donc vous pourrez court-circuiter ses moteurs, court-circuiter son système d'armement pour pouvoir le prendre d'assaut, ou tout simplement immobiliser un vaisseau le temps que la bataille se passe. Ça peut être très intéressant hein, si vous voulez capturer un vaisseau alien surtout, puisque il sera très compliqué de les acheter. Et le Vanguard Warlock aura exactement les mêmes spécificités en plus petit. Un peu moins puissant forcément, mais plus maniable aussi, et moins cher. Donc c'est vraiment deux vaisseaux qui vont permettre de s'attaquer à des vaisseaux ennemis, ou à des vaisseaux que l'on souhaite capturer. Ils vont permettre de stabiliser une bataille, donc ils n'auront pas forcément un rôle de destruction majeur. Par contre, pouvoir saturer un bouclier, pouvoir saturer un système d'armement, ça sera toujours très très intéressant. Donc, on va revenir rapidement hein, sur les armements. Vous voyez, le Vanguard, il est très bien armé. Il aura toujours un taille 5 et de taille 3, plus des taille 2, un taille 1. Donc ça sera vraiment de l'armement lourd, qui sera complété par ce système, par ce système d'armement électronique. A l'inverse, le Warlock, lui, pas d'armement prévu. Alors, il y en aura probablement, hein, d'ailleurs, on a bien vu sur l'image, on voit bien qu'il y a toujours une Gatling ici. Il est probable qu'il ait aussi peut-être 2 canons dessous. Je ne sais pas, on verra. D'ailleurs, non, je regarde, hein, ça n'a pas l'air d'être une Gatling, ça a plutôt l'air d'être un canon électronique. Donc, on verra hein, quel sera le système d'armement réel du Warlock. Ça m'étonnerait qu'il n'ait que de l'armement électronique, ce n'est pas viable. Même le Herald est mieux armé que ça. Par contre, dans les bien armés, vous avez évidemment les F7 et le Vanguard. À vous de voir hein, quelle sera votre spécificité et comment vous allez jouer. Le Herald peut être très intéressant aussi, hein, selon moi, même si l'armement est très léger. Je pense que en complément d'un explorateur surtout, transporter l'information est vraiment une chose essentielle, puisque beaucoup de choses vont se jouer sur l'information. Donc ça peut être transporter et puis transmettre à longue distance des informations sur une bataille, sur de l'exploration, sur du commerce. Ça va vraiment être un système très intéressant, je pense. Voilà, donc pour la guerre électronique, c'est une catégorie un petit peu courte, un petit peu légère, mais je pense qu'elle peut être intéressante et qu'elle est à suivre. Amusez-vous bien et à bientôt.